dans le fond, on pose la question, puis on demande à quelqu'un s'il voudrait répondre. Ou... Okay. Non, on peut commencer à poser des questions. Non, je sais pas. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Yeah! Bienvenue au Festipod 2023. Yes. Tout le monde est beau aujourd'hui. Yeah. On se donne une bonne main d'applaudissements à tout le monde. Alors, nous, on est un podcast qui parle des comics. Comic books, le monde geek un peu. Alors, je ne sais pas s'il y a des geeks ou des geekettes ici. Marvel, DC, It's our time! Yes. Cool. It's our time! Fait Nice. que je me présente. On est de New School of the Gifted, la nouvelle école des surdoués. Je ne sais pas s'il y a des fans de X-Men, mais un petit shout-out Ouais. Shout out. aux X-Men. Et avec moi, à ma gauche, j'ai Alfredson Jr. a.k.a. a.k.a. Today Dr. Doom. Dr. Doom. Yes. Un fan de Dr. Doom? Un peu. Pas trop. Et à ma droite, j'ai... Strange Fruit. OK, a.k.a. Black Widow. Je pense Black à Black Widow Widow? aujourd'hui. Ouais. Yes, Black Widow, J'aime ça. Yes. Ouais. Alors, aujourd'hui, on avait décidé de parler d'un sujet qui nous tricote Ouais, depuis quelques temps. Exactement. Ouais, je sais pas, les fans de Geek vont partager Notre sentiment. des sentiments, sur le sujet. La fatigue des films de super-héros dans la culture populaire. Yes. Est-ce qu'on a du monde qui sont un petit peu tannés des 150 movies qui sortent? On est un petit peu tannés, Il y a hein? du monde. Hein? Ça dépend desquels, hein? Ça dépend, je suis d'accord. Moi aussi, Ouais, ça dépend. ça C'est un peu dépend. nuancé, notre conversation. C'est un Ouais. peu... ça va être un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous voulez aller avec la première question straight up? On pouvait quand faire une petite mise en contexte. Ouais, Donc, faire participer les gens. Fait ouais. qu'on va poser la question à vous. Vous pouvez nous répondre le mieux que vous pouvez. Je vais faire la mise en contexte avant. Ouais. Dans le fond, c'est ça, les films de super-héros, on a vu ça, il y a eu le boom dans les années 2000, 2010. J'ai fait un peu de recherche, puis le Marvel Studios, depuis 2023, ils ont amassé entre 28 et 30 milliards de dollars, Hey boy. ce qui est énorme. Ouais. Et d'ici, un peu moins, parce que c'est Warner Brothers, donc c'est moins une grosse machine, hein, mais c'est quand même une machine. Puis on va se le dire que DC est un petit peu Ils ont un peu de la misère. Ouais. Un peu beaucoup de la misère. Mais eux, ils ont No amassé- DC hate, please. non. DC, c'est mon squad, mais Mais il faut être critique. les il faut être movies, critique. là, oh boy. Ouais. So, eux, ils ont amassé entre 6 et 7 milliards avec des pertes, etc. Et ensuite, on a eu la pandémie de 2020 qui a un peu ralenti comme les films et tout. Ouais. Et dans le fond, Kevin Feige, qui est genre le chef, le leader de Marvel Studios. Dans le fond, L'architecte. Ouais. exactement, l'architecte, en 2021, pendant la pandémie. Et plus récemment, a annoncé qu'il allait comme espacer comme les films Ouais. et les émissions de télé pour... ce que lui, il disait, c'était pour être plus proche avec l'audience et aussi améliorer la qualité du contenu. Et là, maintenant, je ne sais pas si vous savez, il y a une grève avec les writers, les Exactement. acteurs aussi. Donc ça aussi, c'est comme un ralentissement parce qu'on voit qu'il y a des films qui sont poussés. Là, ça fait 2 mois qu'ils sont en grève. Et Ouais. oui, on les supporte absolument. Absolument. Juste, ça une autre, là. Mais oui, donc il y a un autre ralentissement. Et là, maintenant, on est dans des nouvelles phases. Là, il y a James Gunn qui est à la tête de tout ce qui est créativité. DC, Dans pour DC. faire un petit peu de ménage, je dirais. Ouais, exactement. Ouais, absolument. Et là, on est rendu à la phase 5 du MCU, donc d'autres émissions de télé, d'autres films qui sortent. Et c'est ça. En fait, c'est ça, on fait de la mise en contexte. Et là, on ressent cette fatigue. On a déjà parlé de ça dans le podcast, mais on voulait en parler aujourd'hui. Donc, on peut commencer avec la première question. Yes. Est-ce que vous ressentez de la fatigue? Si oui, pourquoi et à quel moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer? Toi? Oui, avec le chandail de Zelda. Ben yes. Ouais, Nice. tu peux y aller. Petite parenthèse, as-tu acheté le dernier Zelda? Yes. My guy.
Donc, dans le fond, la question, c'est est-ce qu'on ressent de la fatigue dans le flot de contenu qui nous Puis est c'était constamment- quand la première fois, t'étais comme, Ouais, oh my exactement. God. Ouais, y a-tu un film ou un moment ou une scène où t'as fait comme, oh non, là? Moi, ça fait un bout, en fait. Ça fait, je dirais, tu sais, il y a eu le hype initial avec Iron Man, avec, tu sais, les Genre la premiers- première phase, Ouais, c'est ça. jusqu'à, ouais. Phase 1, on Ouais. découvre, c'est le fun. Après un moment, tu sais, rendu au 2 de chaque film, moi, j'avais fait le tour personnellement. Je comprends que tout le monde trippe et que ça fait de l'argent à côté, Ouais. donc c'est normal que ça continue, mais moi, personnellement, j'en ai eu assez depuis un moment déjà. Ouais. Ouais, t'étais comme... Mais t'étais hype pour Infinity War et tout. OK, j'imagine même ça. avant, pas même plus qu'il avant faut. t'avais un peu lâché. Non, j'ai vraiment décroché tôt OK. quand même. Petite C'est bien question. ça. Est-ce que tu es un fan de Marvel à l'extérieur de l'univers, comme les comics puis des trucs comme ça? Moi, je suis un fan de Spider-Man beaucoup. Ah, OK. OK. OK, Parce OK, que OK. quand j'étais jeune, il y avait les premiers films et Ouais. tout. J'ai aimé ça, découvrir les nouveaux héros jusqu'à temps que ça devienne comme... Ouais, too much, hein? Ouais, c'est ça. Overwhelming. Trop d'une bonne chose à un moment donné. Ouais, Mais une autre question. Est-ce que tu es toujours prêt pour un film de Spider-Man, par exemple? Spider-Man, Ouais, toujours. OK. Ouais. Toujours. All day, every day, hein? Ouais. Ouais. Puis vous, c'était à quel moment? Oui. Ben, merci. Merci, merci. Ouais, merci, hein. Merci. Ben, je suis d'accord avec toi aussi. À venir avec un peu qu'est-ce qu'il a dit. Un peu la Ah, première On n'a phase. pas son nom. C'était quoi ton nom? Charles, Ok. yes. Merci. Dans le fond, Charles disait que c'était plutôt la première phase qu'il avait appréciée, puis après, ça commençait à être un petit peu redondant. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Après, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un petit peu de favoritisme, je dirais. Comme là, après, ça devient un petit peu du... Moi, je le vois un petit peu comme du AEW, genre. AEW, à chaque semaine, ils vont sortir un nouveau sandwich avec double cornichon, tititi, tatata. Puis là, t'es comme, OK, est-ce qu'il est bon ou il est pas bon? Fait que c'est plus une question de, je dirais, on a plus de choix, mais les gens, ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent. Mais Ok. pour toi, c'était quoi le film? C'était Ouais. quoi le moment? Oh my God, moi, je me rappelle, je pense que c'était quand j'avais écouté Eternals. Et vrai je pense que je ne l'ai pas dit, mais Eternals, je ne l'ai pas vu au cinéma. Petite confession. Ah, t'es illégal. Ouais. Yes. Et petite confession encore plus, je l'ai Oh, écouté, genre... Pas- tu sais, là, Non, l'option pas sur vrai. YouTube, là, tu peux mettre .75. Oh, non. Je l'ai écouté en Wow. genre Fast un forward. point. Oh my God. ok. Eternals, là, désolé, j'ai vraiment pas fait l'Eternals. Moi, là, c'était le moment où j'ai dit comme, OK, peut-être Ok. qu'on devrait prendre un petit break. Puis c'était quoi? C'était quoi la raison exacte? Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'était pas assez différent, je pense. Ouais, je vois. Et puis ça m'a fait penser un petit Ah peu ouais? aux Power Rangers, non? Est-ce qu'on a des fans de Power Rangers ici? Ouais? Go Power Rangers! Ouais. Ouais, Ben, c'est ça. Ça va même pas. Je sais pas si vous avez écouté Eternals, là, mais c'était le film où ils avaient toutes des soutes de couleurs différentes. C'est C'était vrai, ça. c'est vrai. Ça fait que j'ai pensé aux Power Rangers. C'était un fashion Maintenant, je show. réalise. Ouais, tout le long, j'étais comme, attends, je me rappelle dans Power Rangers, Billy avait fait ça. J'étais plus chaud sur d'autres choses. Mais ouais, moi, c'était Eternals. C'était qui m'avait- Eternals. Ouais, Moi, c'était un Eternals. peu avant. C'était vraiment pendant la pandémie, puis j'étais comme, OK, on va voir plein de trucs, plein de contenu, au moins ça va genre passer le temps. Mais toutes les émissions de télé de Disney+, je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait comme... Oh mon Dieu, on dirait, je sentais que c'était comme un devoir. En plus, nous, on a un pote, Ouais, so ouais. comme, il Ouais. faut regarder les choses. Mais j'avais encore plus l'impression que comme, je dois suivre ce qui se passe à la télé parce que ça va comme refléter les films. Puis là, tout est interconnecté. Puis là, j'étais comme, oh my God, Ouais. non, merci. Les shows, Ouais. effacez-les tous. Moi, j'en ai my pas God, besoin. ouais. vraiment, là. Wow. Ça dépend lesquels. Mon opinion est critique. Wow. Je suis Pas super toutes. critique. Pas toutes. Pour moi, Loki. Loki. Ouais, on est Ouais. Loki, hein, Loki. T'es fan WandaVision était bon. WandaVision, c'était bon. Mais c'est quoi Falcon and Winter Soldier? Ça, Ouais, là, non, ça, ça, j'étais comme, oublie ça. pourquoi je regarde cette émission? Oh my God. Toi, c'était The Worst, ça? Oui, absolument. Ouais. Moi, c'était She-Hulk. She-Hulk. Ah, toi aussi, hein? She-Hulk. Oh my J'ai aimé She-Hulk. She-Hulk, ouais, She-Hulk devait pas être créé. Les Ouais. effets spéciaux, ils étaient tough à regarder. Ouais, ça, c'est une autre ça. question. God. Mais pour revenir à la question, Ouais, pour toi. moi, mon moment, c'est depuis que Thanos est mort. Damn. Depuis que Thanos est mort, R.I.P. c'est RIP Thanos et RIP Marvel.
Oh Ouais. my God! Mais c'était un bon vilain, pour vrai. C'est Ouais. c'est Le le vilain? meilleur vilain du MCU. Là. J'attends Comme- toujours quelque chose, Ouais. mais je pense que je la surprise. Je pense aussi c'est le fait aussi que ça c'est pas juste l'univers des bandes dessinées qui avait eu un changement aussi. Je pense que c'est aussi l'univers du cinéma. Je pense que c'est une des premières fois qu'on avait une continuité comme ça dans différents films qui branchaient jusqu'à un certain niveau aussi. Fait Effectivement. que c'était aussi un moment du niveau, je parle pour les bandes dessinées comme Thanos, Ouais. mais du niveau cinéma aussi, là, c'était le fun de comme rejoindre chaque petit moment des différents super-héros pour Effectivement. se Ouais. revenir. Ben, au début, moi, c'est ça que je trouvais le fun, là, que comme tout est connecté ensemble, mais après, à la longue, je trouve que c'est un peu redondant. Ouais, ça devient un Ouais. petit peu un On devoir, dirait- comme tu as dit. C'est ouais. du fast-food, Ouais. comme tu dis Ouais, maintenant, c'est du AEW, malheureusement. genre Ouais. chaque semaine, il y a un nouveau sandwich qui sort, là. Puis t'es Ouais, comme, ouais, Puis effectivement. côté which one I wanna DC, try? Côté côté DC. DC, y a-t-il une fatigue? Parce que moi, j'aime DC. C'est vraiment des hauts et des bas. C'est comme une Ouais. relation comme hate-love relationship. Ouais. Donc, des fois, le Effectivement. film est bon, puis là, des fois, ils sortent des choses, puis t'es comme, what? Qu'est-ce qui se passe? DC, c'est comme un de tes bons amis qui perd tout le temps ses clés, puis qui perd tout le temps ses affaires, puis qui est late. Tu vois, je veux dire, tu l'aimes Mais quand tellement. il est là, Ouais, c'est ton boy. Ouais. Tu le vois, il est où mon téléphone? Tu le regardes, t'es comme, oh my God, encore. Non, mais je l'avais Mais- dit, DC, c'est comme Russian Roulette. Ouais. Ouais. Tu sais jamais si You ça va être never un know. hit ou un miss. Yeah. Puis c'est la beauté de DC, selon moi. Moi, je trouve Ouais. que... présentement, je préfère plus DC. J'attends Moi plus aussi. les films de DC, mais en général, je commence à me désabonner un peu. Ouais. Ouais, ouais. Mais- C'est triste. En revenir avec qu'est-ce que tu avais dit à propos l'abondance d'émissions, si on va avec la deuxième question, est-ce que les compagnies de production, par exemple Warner, Marvel qui est Ouais, avec Marvel Studios. Disney maintenant, Sony, Fox, Hulu, sont plus intéressés par la quantité que par la qualité dans le Ben, fond, du service? On peut Ça, c'est easy clairement le question. voir. Ça, c'est easy On question. peut clairement le voir, juste aller sur Disney+. Ouais. Ouais. On le voit. Vous, c'est qu'est-ce que vraiment- vous en pensez? Est-ce que ça... Ouais, vous pouvez venir. Yes. Quel est votre nom? Valérie. Allez. Valérie. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Nous, à chaque début d'émission, on choisit un nom de super-héros. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Toi, quel nom de super-héros t'aurais choisi aujourd'hui? Moi. Tu te sens comment, Yes. genre? Tu peux Je sais que je te mets on the spot live, là. Ouais. Moi, j'aurais choisi Wonder Woman. Ouh. Yes, we love her. I love her. En plus, le premier film était vraiment bon. Ouais, le Ouais. deuxième. Ouais. Oh my God. Mais la Mais question, yes. pour revenir à la question, moi, je pense que ces grandes compagnies de production-là devraient prendre plus de risques puis d'aller vers des personnages qu'on estime pas, mais qui ont une histoire tout à fait rocambolesque. Là, tu sais, Mhm. puis, Un peu à la Joker, genre. ouais, genre, ouais, Exactement. ça, ou des personnages comme Jughead, là, tu sais, un film sur Ouais. Jughead, tu sais, parce que je Ouais. sais pas, tu sais, il mange des sandwichs, on sait qu'il mange des sandwichs, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ouais. C'est quoi sa passion? quoi C'est quoi sa vie? qui... Ouais. Tu sais, c'est quoi ses anecdotes à lui, là? On sait souvent Archie. Pourquoi pas Jughead? Ouais, je sais. Je suis très, très d'accord. Ou peut-être, au lieu d'avoir une histoire sur un super-héros, une histoire sur un vilain, comme au début, comment ça commence, Ouais. comme une origin story à la super-héros, mais genre à la fin, il flippe puis il change d'idée, comme quelque chose de comme ça. Je suis très d'accord avec toi, genre prendre le risque Ouais. ou faire quelque chose de différent, je trouve. Ouais, comme peut-être créer une espèce de fonds, là, monétaire pour les cinéastes émergents, puis de donner l'opportunité à ces cinéastes-là Exactement. de créer quelque chose de totalement déjanté et différent Ouais. de ce qu'on voit tout le temps dans les cinémas. à Exactement. Ouais. Très, très, très d'accord avec toi. Souvent, Merci. j'ai pour j'ai une ta impression aussi que Merci. Merci. réponse. À Wonder Woman, yes. Wonder Woman. Ouais, j'allais dire, j'ai l'impression que aussi ces compagnies-là regardent le fan culture. Yes. S'il n'y a pas beaucoup de fandom dans le sujet, Ouais. je pense pas qu'ils vont accepter de Puis le je pense faire. qu'il sait aussi que, en Attends, tant que qu'est-ce geek, que là, tu veux dire? on est vraiment chaud. Mais là, je veux dire, genre. comme si les fans sont pas vraiment là, s'il n'y a pas vraiment beaucoup de fans, Ouais. je pense pas que c'est une décision qu'ils vont prendre de faire Ouais. un film. Mais Jughead, je pense qu'il y a beaucoup de fans. Ouais. Ça serait Puis une il y a le fait que dès qu'il y a quelque chose qui sort de Marvel ou DC, on va jeter dessus directement, là. Je pense que c'est aussi le fait qu'on n'a jamais eu un mouvement comme ça non plus, Ouais. là. Moi, je parle en tant que super nerd, là. Je me souviens,
On était carrément... Mais oui. On avait un GameCube, je sais pas si... j'avais un GameCube, il y avait un jeu qui s'appelait Marvel Alliance. Oh my God, ça c'était de... On a le droit de dire des mauvais mots. Hein? Ouais, ils ont dit des mots. Tout à l'heure, ils parlaient de pipi, caca, fait que je pense qu'on a le droit de... C'était de shit. Ça, là, c'était de game. Ce jeu-là, là, oh my God. Genre, ça jouait à 4, puis chaque personne pouvait choisir leur propre super-héros, puis tu pouvais choisir leur super-pouvoir. Je me rappelle qu'on était jeunes, on jouait, puis j'étais comme, c'est quand le moment qu'on va avoir, genre, notre moment où je vais aller au cinéma, puis je vais avoir un étranger, puis je vais lui dire, hey, ça, c'est le sou d'Iron Man dans l'univers 22, 23. Je pense que c'est aussi un petit peu ce feeling que it's our time, tu vois, je veux dire, pour les nerds, un petit peu de shine, puis des trucs comme ça. Là. Avant, je voyais pas beaucoup de monde avec des t-shirts de Spider-Man ou de Venom. Maintenant, oublie ça, tout le monde est down, le cosplay, puis tout ça. Exactement. Ouais. Je pense que c'est aussi peut-être... Mais j'ai l'impression que les compagnies ont pris ce fandom-là, puis ils l'ont juste mis fois 3-4 millions. Yeah. Ils l'ont explosé. Ouais. Avec, C'est toujours comme avec ça. plein de contenu, plein de contenu, plein de contenu, plein de contenu. Ouais, joue avec nos feelings aussi. Ouais. Il y a ça Tes aussi, feelings sont hurt, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, des fois, quand ton super-héros, genre, je suis plus pour toi, je pense, que pour Thor. Je pense que toi, ça doit faire un petit peu... Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, honnêtement, là. Je sais pas s'il y a des fans des films de Thor, là, je sais pas. Ouf, aucune réponse. Ouais. Aucune réaction, Non. en fait. Non, hein? Non. Non, moi non plus. Après, genre, Thor 1, c'était comme, OK, Thor 2, t'étais comme, Mais on tu s'en vois, va. puis après- exactement. Tu vois, Mais je veux dire? moi, je vois que la plupart du temps, c'est Thor 3, Ragnarok, que le Ouais. monde préfère. Que Comme pour quelqu'un- moi, Ouais. c'était complètement une Quelqu'un joke. qui aime Thor, là, à chaque fois qu'il va checker Thor, il se fait briser son cœur, je pense. Il est comme, oh. Mais moi, l'affaire, c'est que vous connaissez bien Thor, puis comme son lore, puis tous les BD, le contenu. Moi, je l'ai connu, genre, au cinéma. Voilà. Donc, j'aime la direction où ils vont. C'est un peu weird, mais j'aime Ouais. où ils amènent Thor. Je comprends. Mais si je pense que j'avais le bagage de, genre, toutes les Ouais. choses qui ont été faites avant, là, je pense que je me sentirais d'une Ouais. manière différente. Je suis d'accord. Ouais. Je suis très d'accord avec toi Ouais, aussi. ouais. Ouais. OK. Puis il y a aussi le overload de produits qui est sorti aussi, là, genre. Ouais. Que ce soit de différentes compagnies et de différents services. Je pense aussi qu'est-ce qui serait le fun de peut-être explorer d'autres univers que Marvel puis DC. Je sais qu'il y a, je sais pas si vous êtes au courant des différentes compagnies de bandes dessinées puis des publishers, mais il y a Invincible qui est sorti il y a pas très longtemps. C'était sur Hulu, je pense, hein? Ouais, Ça, c'était bad, je pense, ça. oui. C'était Ou vraiment, Non, c'est vraiment... Amazon. C'est Amazon. C'était Amazon? Ou là? Amazon, hein, ça, Amazon. c'était vraiment bon, ça. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est ça, la question est grande, mais c'est nuancé parce que quand c'est DC Marvel, qui est pas tant intéressé, je ressens la fatigue, mais quand c'est comme Legion, Sweet Tooth, les choses qui sont un peu plus différentes ou que ça vient de d'autres BD, Ouais, Ouais. effectivement. genre Vertigo, des trucs comme ça, là m'intéresse parce que Ouais. c'est des histoires que moi je Ouais, connais pas. Sandman. Ouais. Effectivement. Ouais. Oui, exactement. Il y avait, c'était quoi? Preacher. Je sais Ouais. pas si vous avez quelqu'un a Preacher. vu Preacher. Preacher, Non? c'était bad. Ça, c'était une série Ouais. excellente. Là, comme The Boys. excellente. Moi, The j'aime ça quand... Boys, tout ça. Exactement, The Boys. Là, ils vont sortir une autre série de Gen- Boys, mais ça va être Gen juste... Z? ouais. Ouais. Exactement. C'est le fun comme... C'est quand tu t'en vas checker un film de super-héros, mais c'est pas vraiment un film de super-héros comme, tu sais, quand t'es Effectivement. surpris, tu vois, je veux dire, Ouais. ça c'est le fun, genre. Qu'on Ouais. s'en va pas dans l'histoire, genre, de base, oh, le super-villain est là, puis ils mettent la petite musique, non, ouais, c'est moi le méchant, puis tu sais, des fois, tu sais. Ouais. Ouais. C'est le fun quand ils font prendre des risques, tu Oui, sais. ils font des trucs différents. Comme les super-héros prennent pas... Comme moi, ce que je trouve plate, des fois, c'est comme... Tu regardes le film, puis le super-héros a déjà le courage. Comme il a eu son pouvoir il y a genre 3 secondes. Puis là, il est déjà courageux. Là, il peut tout faire. Puis genre, il a pas peur de mourir. Puis t'es comme, mais genre, hier, tu faisais rien. Parce que la formule est utilisée. Ouais, c'est et ça, juste a reprise. week C'est ago. comme... Puis c'est toujours ce... Ce cliché. Ouais, ce cliché-là Ouais. qui revient. Ouais, Effectivement. ouais. C'est un peu ça. Ouais. Mais selon vous, comme, où est-ce que ça va? Comme, ça va dans Le quelle futur direction? Des que moi, super-héros? parce que moi, ce que je vois, on dirait, c'est qu'ils vont plus focuser Ça va à la sur la mauvaise direction. jeunesse. Comme on Ouais. voit beaucoup à Disney+, il y a beaucoup d'émissions comme Marvel, mais vraiment jeunesse, comme Groot. Je pense qu'il y a eu 2 saisons de mini Baby Groot. Ouais. I don't know. On n'est Mais pas je pense qu'ils l'audience. focusent plus dans la jeunesse parce que ces compagnies-là aussi, ils veulent faire de l'argent. Ils veulent divertir, Exactement. mais ils veulent faire de l'argent. Puis les jeunes, comme
c'est rentable, genre les familles qui vont aller au cinéma et des trucs comme ça. Donc j'ai l'impression qu'ils vont plus aller plus genre au niveau jeunesse puis faire plus de contenu pour les jeunes. Je pense que la question c'est est-ce qu'il faut dire bye à ces films de super-héros? Est-ce qu'ils vont plus vers la nouvelle génération maintenant? Est-ce qu'on aurait quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un voudrait... Pour le futur des super-héros, des films de super-héros, moi, je pourrais vous dire directement. Qu'est-ce que vous en pensez? Wonder Woman, tu peux revenir si tu veux, ça dérange pas. On a-tu quelqu'un d'autre qui voudrait essayer pour le futur? Comme si je connais. On a quelqu'un qui arrive, Allô, moi je m'appelle Fanny. Fanny. Salut Fanny. Wow. Oui, je vais te dire un différent. Je peux pas dire Wonder Woman. Attends. Non, c'est toi Black Widow. Hein? Ouais, c'est moi. Désolée. Déjà je veux dire, je suis trop nerveuse. Bad Girl. OK. J'aime ça. J'étais juste trop nerveuse en ce moment. Merci. Non, mais en fait, moi, ce que je dirais, en fait, pour revenir au contenu jeunesse, moi, j'ai un petit garçon de 3 ans. Ils sont très, très, très actifs en ce moment-là, tout ce qui est contenu jeunesse. Puis, je voulais juste dire... c'est pas pour rien qu'ils font ça. Là. Ils les attrapent vraiment très, très jeunes. Exactement. Moi, mon petit garçon, il a 3 ans, puis il tripe sur Spider-Man. Là. Spider-Man all the way. Ouais. Oui. Moi, j'ai été maquilleuse pour enfants dans une autre époque de ma vie. Puis, c'était juste des Spider-Man que je faisais. Là. C'était il y a 20 ans de tout ça. Là. Spider-Man, là, je suis plus capable. Là. Avez-vous des conseils ou est-ce que je continue avec... Est-ce que je dois l'accepter? Ouais, je pense que tu dois l'accepter, malheureusement. Ouais. Ben oui. Ouais. Puis je l'aime, Spider-Man. Là. C'est mon ami, Spider-Man. Ouais. À un moment donné, Ou peut-être essayer différent, Spider-Man. ouais, ben il y a Groot, là, justement, là, qui aime beaucoup. Fait que, c'est différent. C'est un autre univers. C'est le Marvel cosmique. C'est un petit peu... Ouais. Ouais. C'est ça qui est le fun avec Spider-Man, c'est qu'il y a différents Spider-Man, fait que tu peux aller dans le bagage de Spider-Man. Là. Oui, mais surtout pour les jeunes, je suis très d'accord. Tu le vois que Disney puis les compagnies, ils attaquent surtout les jeunes les jouets, quand exactement. 0,5 ans. Ouais. Parce qu'on s'entend que c'est les number one consommateurs à the end of the day. Fait que, c'est sûr, c'est un marketing scheme, je dirais, de ce niveau-là. Ouais, absolument. Ouais. Absolument. Okay, donc, je dois seulement l'accepter. Ouais, t'as dépassé le point de non-retour. In too deep in the Spider-Verse. Je vais embarquer là-dedans, puis c'est ça. Et surtout, Spider-Man, ils vont toujours faire des Spider-Man. Ouais. Genre, comme je pense que c'est le super-héros qui revient tout le temps. Ouais. Absolument. Donc, Lui et Superman et Superman, Batman. yes, Superman. Ouais, surtout Superman. Là. Mais la différence entre Spider-Man puis... Je trouve que Superman, il devrait avoir différents Superman, je trouve. La différence entre Spider-Man puis Superman... effectivement. Ouais. Je trouve que c'est le temps maintenant. D'aller avec les différents... ils ont de la misère à faire une bonne histoire de Superman, je trouve. Ouais, il est trop puissant, puis on dirait comme ils sont pas capables de bien faire une histoire. Ouais. Comme, mais je pense peut-être James Gunn va peut-être nous surprendre. Hein. Ouais, il y a un In bon James track Gunn record, we là. trust. Ouais, James Gunn. In James Gunn, ouais. Mais c'est lui qui a fait les Guardians, là, je pense. On s'entend-tu que les Guardians sont tous bons, là? Je pense que tout le monde aime les Guardians. Quelqu'un a vu Peacemaker? Yes, ça c'était vraiment bon. Ouais. Très, très bon. Ouais. En plus, moi, je suis un fan de lutte, là. Et je savais pas que j'allais pleurer, là. John Cena m'a fait pleurer. John Cena dead, ouais. Il y a une... Ouais. Ouais. John Cena, et puis son père aussi, il a bien joué, genre... Comme, Ça a l'air de tous les acteurs. C'est vraiment drôle à dire, mais il a bien joué le racist guy. C'était comme il était comme A1, là, tu vois, je veux dire. Il était haïssable. Ouais. Ben oui, mais il était vraiment bon. Absolument. Mais revenir à la question, je pense que ce qui va arriver aussi, c'est les spécialisations. Je pense que la médiatisation des super-héros va être plus spécialisé dans différents styles d'émissions, je pense. Il va y avoir plus de cartoons. Je pense qu'il va y avoir plus de contenu sur YouTube. Je pense que ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qui est Disney, Marvel, c'est plus un umbrella pour les différents produits que les gens peuvent vendre, je dirais. C'est ça qui va arriver. Comme ils vont aller plus dans d'autres médias. Exactement. Mais la vente de jouets, là, ça fait des années, par exemple. Ouais. Mais avec l'abondance de services puis différentes émissions, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gens peuvent pick qu'est-ce qu'ils veulent.
Fait que je pense que ce qui va arriver, c'est que la qualité, ben, on le voit déjà maintenant, la de- qualité est déjà un petit peu plus basse. Puis c'est plus genre du favoritisme. Si tu es un fan de Daredevil, tu vas faire comme, oh shit, Daredevil va sortir. Wow. Daredevil, c'est mon super ton préféré. Là, comme, attention, tread lightly, là, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, j'ai juste dit que. Tu vois, je veux dire. Attends, ben, petite parenthèse. Comment tu sentais Daredevil dans She-Hulk? C'était-tu ton Moi, j'ai aimé cette histoire-là. Ben oui. Ouais! Yeah! Quand t'es fan, tu vois rien de mauvais. Ouais, c'est. Hey! Il m'insulte. Non, c'est un peu... Everything's good. Mais ouais, donc pour... Ouais. Vas-y. t'as- Mais ce que j'allais dire, c'est que je trouve que avec le temps, ça sera juste moins populaire. Moi, je pense que peut-être le jeunesse, ça va continuer, mais je pense qu'avec le temps, ça va juste devenir moins... Ça va encore faire partie dans la culture populaire, là, tout ce qui est super-héros. Mais je pense que ça va juste prendre un peu moins d'espace, comme les films western aussi. Ouais, c'est il y ça. a eu un boom. Exactement, c'est ça j'allais dire. À un moment donné, il y Ouais. avait un boom Ouais. des films western. Là. Et puis Ouais. là, il y a beaucoup de films de western qui sont sortis. Mais après, ça a diminué tranquillement. Puis ça a été genre, ça a été un genre de film carrément. Ouais, c'est encore un genre de film. Il y a encore quelques-uns, mais il y avait vraiment un boom plus dans les années 60, 70. Je pense que. Fin années 1900, disons. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je pense que le prochain boom qu'il va avoir, c'est les animés. Animes? Ouais. Je pense que c'est toi qui as plus Les d'expertise animés, là-dedans. ouais. Je Mais sais là, pas il s'il y a One des Piece. fans d'animés ici. Ouais, là. One Piece qui est sorti. One donc- Piece qui est sur Netflix, qui est bon en plus. Mais je pense qu'ils vont plus, ben, les compagnies vont plus aller Puis sur d'habitude, les live action, C'est c'est. mon impression aussi. Ouais. Oh live my action. God. Ils vont s'essayer encore. live action. Mais là, ils ont pas niaisé. Ouais. Ouais? Ok. Je pense que, ouais, t'as raison. Je pense que les animes, même là, genre, je sais pas c'est qui t'a. Est-ce que vous êtes allé à Comic-Con cette année? Est-ce que vous. Ouais? Est-ce que t'as remarqué que c'est les animes qui ont commencé à take over? Absolument. Ouais, hein? Ah ouais. Ouais, surtout les jeunes aussi, là, ils c'est sûr. sont plus chauds sur les animes, là. Et puis nous, les plus vieux, on a comme les comics puis tout ça, là. Ouais. OK. Ouais, j'ai remarqué que les animes sont en train de... Même si c'est comme un Comic-Con, là, elle commence à... Ouais, elle prend le dessus, Ça commence à prendre le dessus, là. Il y a quelqu'un derrière qui n'est pas trop sûr. On dirait que Je vais pas te mettre en spot. Je vais pas te mettre- T'as quelque chose à... Ah, tu peux le dire. Si t'as quelque chose à dire, Ou tu peux- qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais. Ouais, Yes. ouais, au micro, N'aie vers pas le micro. peur. N'aie pas Yeah! Wait. Yes. peur. Oui. Ouais, les Superhero yeux name? Alexandre, notre super-héros, Batman. Yeah! Le number one detective. The best of the best. Donc, oui, comme vous l'avez senti, Ouais, je te voyais que t'étais cogné. Ton corps, Oui, genre. oui. Ouais. Donc, oui, je sens que ça prend quand même une certaine place. Bon, vous l'avez noté sur Ouais. Netflix et tout ça, mais je sens encore que le côté comic books et super-héros traditionnels a encore. Ouais. une C'est sûr que certaine c'est les top dogs à the end of the day maintenant, là. Ouais, non, Ouais. c'est sûr. Mais tu vois que ça slowly creep un petit peu, genre. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Ouais. Mais je pense que les animes aussi, c'est plus if you know, you know. Ça, c'est un autre truc, genre. Oui, puis d'une certaine façon, les animes ont également leur place à l'Otakuton. Ouais, c'est ça Exactement. l'affaire. Ils ont Ouais. leur propre, ben oui, Mais c'est j'ai un bon remarqué point, que ça, ils ont leur il propre commence à take over Comic Con. J'étais comme Ouais, un peu ben plus non, d'Iron Man ouais. puis de Hulk, s'il vous plaît, que tu sais. Mais don't get me wrong, moi je suis un anime all the way là, genre. J'aime beaucoup les animes, mais ouais, je pense que ça va être le futur, genre boom. J'ai une question. Donc, tu penses que les films de super-héros comptent rester? Oh, Ouais, oui, Ouais. oui, définitivement. Ouais, Mais c'est peut-être sûr et pas certain. avec autant, ils vont peut-être pas prendre autant de place, Ouais. mais ils auront toujours une Ils certaine vont place toujours dans le être cœur de plusieurs. Je suis très d'accord avec toi. Ah, super. Merci Batman. Merci. Yeah. Batman. Oui. By the way, il y a personne qui bat Batman avec du prep time. Avec quoi? Prep time Batman, c'est number one. Prep time? Ouais. OK. Préparation, quand Batman s'est préparé, tu peux pas le battre. Moi, c'est Robin. Oh! Wow! Quel Robin? Ah! Le plus propre de la gang. OK. Clean C'est Robin. bon. Un point de chemin sur qu'est-ce que vous dites, c'est que oui, il y a tellement plus de place maintenant pour l'animer que les propriétaires du Comic-Con lancent à Ottawa, ils font un test pour sortir l'AnimeCon
à partir de l'année prochaine. Oh. Fait qu'ils se dirigent vers ça parce qu'il y a une fatigue présentement dans le grand public pour le film de super-héros. On entend parler pas mal des films de super-héros parce qu'on est des geeks, c'est notre univers, mais dans le grand public, tu n'entends à peu près plus parler des nouvelles sorties. Là. Exactement. Ça impressionne plus le monde. Puis se déplacer au cinéma avec la pandémie, on a eu beaucoup de films qui étaient sûrement sur les plateformes. Fait qu'à cette heure, de se déplacer physiquement au cinéma, beaucoup moins. Fait que les animés prennent de plus en plus de place au point qu'ils vont tester avec Ottawa. Mais je ne serais pas surpris qu'ils en fassent un espèce de... Parce que l'Otakuton, c'est public. Ça appartient à, je sais pas, c'est le consulat japonais qui l'organise. Mais c'est pas une entreprise privée, fait que je serais pas surpris que le Comic-Con de Montréal vont essayer de... Moi non plus, effectivement. Fait que c'est tout ce que Robin avait à dire. Merci Robin. Merci Robin. Yes! C'est Cleanest One. C'est aussi mon impression, honnêtement. Là. Je pense pas que ça va partir comme les westerns. Il y a un western qui va sortir. Ça va die down. Let's get it. Effectivement, tout simplement. Next question? Can we go to the next question? So, quelle est la solution pour les films de super-héros? Quoi faire pour combattre la fatigue? Est-ce que vous avez des solutions? En faire moins, premièrement. Oui. Mais non, Non, viens, bro. Viens, non. Alexis? Yeah. The Flash. Nice. OK. Attends, première Lequel? question. Mais une autre question, est-ce que tu as aimé le dernier film? Honnêtement, j'ose même pas l'écouter. Wow! C'est avec l'acteur, là. Ouais. Le comic, c'est good. Le reste... Ouais, je te comprends. Les controverses, Solution, personnellement, ça serait qu'ils prennent leur temps sur que ce soit les films ou même les séries, parce qu'autant les Marvel Comics pour les super-héros que Star Wars aussi sont comme un peu tous dans la même branche. Fait que s'ils prennent leur temps, qu'ils donnent 2 ans, puis après ça qu'ils reprennent, c'est sûr que le monde va être hype pour ça. Je pense que c'est Disney, ils veulent faire tellement d'argent. C'est ça, ils font ça. Mais ils en font, c'est ça. C'est ça l'affaire! Ils en font pareil. Tu peux toujours en avoir plus, hein? C'est ça. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Qu'ils prennent plus de temps. Puis je pense aussi que ce serait le fun qu'ils essaient de prendre des producers qu'on n'a jamais vus aussi. Un petit peu plus de risques, là. Je pense qu'ils prennent pas assez de risques. Justement, ils restent fermes. Je sais que Star Wars, il avait sorti un Vision aussi, qui était différents producers de différents pays. C'était différents takes sur une histoire de Star Wars, peu importe. Puis je trouvais que c'était comme le contenu le plus refreshing qu'il y a eu pour quoi que ce soit. Exactement. Sinon, ils font un peu la même chose. Je pense qu'ils devraient prendre plus de risques. Comme, je ne sais pas si vous êtes fan de films d'horreur. Il y a, je pense, c'est quoi le Let Me In, je pense? Talk to me. Yes. Talk to me. Je pense que les producteurs, c'est des gars de YouTube, hein? Ouais, exactement. Le film est excellent. Genre, comme, on est capable. Genre, le monde sont capables. Tu vois, je veux dire. C'est ça. Puis le studio qui a fait le film A24, ils font juste progresser de plus en plus. Exactement. Ils prennent des risques sur des films. Beau is Afraid, c'est un autre aussi du même genre. Puis, c'est juste. Je pense qu'ils devraient prendre un petit peu de l'univers de l'horreur. Comme l'horreur est en boom maintenant, là, ça niaise pas. Là, genre, les films d'horreur sont bons. Ouais. Mais l'horreur, c'est un staple qui reste. Mais A24, ils font des bons films. Et puis aussi, j'ai remarqué que si tu checkes les producteurs, les personnes qui font les films, si tu checkes leur background, parce que comme James Gunn, tu sais que c'est un comic book fan. Tu le vois, là. Tu vois, je pense que le choix des personnes aussi, genre, qui font la production, puis tout ça, ça peut influencer beaucoup sur qu'est-ce qui va suivre. Exactement, genre. Si tu prends le contraire total de James Gunn, je pense que le Secret Invasion. C'est Secret Invasion, genre. C'est horrible. C'est ça. Si tu le compares aux comic books, of course. Exactement. Si tu es un fan de Skrull, puis de la guerre des Skrulls, puis tout ça, tu regardes ça, tu es comme, mais qu'est-ce que vous faites? C'est qu'est-ce que vous nous avez donné, tu vois, je veux dire. Mais... Je pense qu'on avait lu un article qui disait que le réalisateur de Secret Invasion n'a jamais regardé quoi que ce soit de Skrulls. Il a dit directement, il a dit... Tu regardes l'émission, puis tu es comme... Puis tu le vois tout de suite aussi. Tu le vois ceux qui ont
qui ont consommé ce que c'est puis qui savent un peu le lore. T'as pas besoin de savoir exactement il est quand, à quelle heure. Ouais, c'est ça. Place, genre, mais fais un effort. Au moins, un certain background dans ça, ça l'influence beaucoup sur ce qu'il va montrer. Absolument, absolument. C'est vrai. Good. Merci. Merci. Yes. Mais ouais, je suis très d'accord avec ce qu'il a dit. Aussi, la production, les gens qui sont dans le projet aussi qui... Il y a ça aussi. Moi, mon opinion, honnêtement, là, critique, c'est aussitôt que ça fait beaucoup d'argent, it's doomed. Ouais. Le cœur est plus là dans l'art, je trouve. Ça, c'est selon moi. Ouais. Quand c'est trop gros, ouais, trop big, là. Mais la première fois, c'était pas si pire. Comme les Russo Brothers étaient A1, là, genre. C'est les vrai. Russo Brothers, là. Mais l'affaire, c'est qu'ils savaient pas ils savaient pas que ça allait faire un gros boom. Quand ils ont commencé, surtout le premier Iron Man, ils s'attendaient pas à tout ça, là. Ouais. Mais je disais Donc, ça je pense aussi. que la passion était là, puis juste l'idée de faire une bonne histoire, je pense que c'était ça le cœur. Puis après ça. Ouais. Ils savent que le cash va rentrer, c'est ça, je pense. Ils sont lazy maintenant, là. Ils sont comme, on est déjà dans Disney, fait que everybody gonna watch it. Ouais, effectivement. Mais, t'allais dire quelque chose? Ouais, mais oublie ça. C'est bon. OK. Non, mais j'avais une question à poser. Là, on parle de ce qui nous déçoit, etc. Est-ce qu'il y a une série ou un film que tu as vu de super-héros que tu es comme, wow, comme ça m'intéresse? Je suis qui m'a surpris? Ouais, qui genre te bring back in. Comme y a-t-il quelque chose? Les dernières truc? années, là. Ouais. Moi, je pense que c'est. Je pense que c'est Peacemaker. Peacemaker? Ouais, je pense que c'est un des derniers films où j'ai eu vraiment une émotion, genre. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène, je pense que c'est là que tu découvres que... Ben, spoilers, c'est fini les spoilers. Peacemaker, là, ça fait longtemps. Ça fait un an et demi. Mais il y a une scène où tu vois qu'il y a des flashbacks, puis tu rends compte que c'est Peacemaker qui a tué son petit frère, genre, en accident. Ouais. Oh! My bad! Mais c'était un accident, right? Ouais, c'était un accident. Ouais. Puis en plus, c'est John Cena. Là. En tout cas, je sais pas si vous connaissez John Cena, là. Mais John Cena, c'est F you can see me. Fait que j'étais... Ouais. Mais tu voyais le niveau de acting. J'étais comme... No lie, là, j'ai pleuré, là. J'étais non, comme... moi aussi. Surtout le choix musical aussi, là. Ouais. Comme, mais c'est James Gunn, you know. James Gunn est top dog aussi. Tu vois qu'il y a là. la passion dedans. Ouais. Moi, c'était Peacemaker qui m'avait... Bring back in. Ouais. OK. Toi? Moi, depuis le Snyder Cut, honnêtement, là. Ouais, that's it. Snyder Cut? C'était le Snyder Cut pour toi? Ouais, je pense que c'est la dernière fois. Pourquoi? Je trouve que maintenant, c'est un peu trop cliché dans les films. C'est toujours les mêmes blagues, les mêmes humours. Ouais. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as aimé de genre du Snyder Cut et tout? Qu'est-ce qui t'a fait comme... J'ai aimé le fait que dedans? c'était... Bon, l'humour est complètement mis à différent. part. Ouais. Effectivement. C'est plus sérieux. J'ai l'impression que je recherche plus ça. Je recherche plus des films dramatiques. Plus basé sur la réalité. Mais d'ici, ils font plus ça. Surtout là, dans les films de comic book, je sais pas, je trouve que l'humour prend trop de place. Les films de Thor, c'est des films de comédie maintenant. Ouais. Donc, je veux vraiment plus le drama. Le seriousness. Ouais. En plus, c'est pas drôle. Oh! Une question. Yes! Mais wow. Je suis pas geek, là. Je veux pas réussir. Non, il faut que tu... Sinon, coupe ton mic. T'as pas le choix. OK, vas-y. Tu peux en créer un aussi, si tu veux. OK. J'imagine que vous en avez parlé 8 millions de fois durant le podcast. Yes. Évidemment, DC, Marvel. Évidemment, la dualité entre ces deux univers. Il y a dualité entre les deux univers de films. Et je présume que vous avez déjà trouvé des réponses par rapport à ça. Mais j'aimerais ça que vous en parliez ici. Est-ce que, bon, évidemment, les films de Marvel se suivaient mieux et étaient généralement mieux cotés que les films de DC depuis les dernières années? Puis il y a certains moments où est-ce que DC avait, semble-t-il, une bonne trajectoire, disons, Nolan avec les Batman. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de producteur au niveau de Warner Brothers, au niveau de direction? Maintenant qu'on a un James Gunn, c'est cool, mais avant ça, il n'y en avait pas. On n'avait pas de Feige qui était là pour superviser
l'ensemble de l'univers. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a d'autres problèmes externes qui ont eu un impact sur les films de Warner, qui ont fait en sorte que, justement, on se ramassait avec des films un peu plus décousus, moins bien contenus, puis peut-être au final, on était moins satisfait de les avoir regardés. Donc, est-ce que vous avez trouvé d'autres théories, d'autres réponses par rapport à ça? Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font cela. Premièrement, je pense qu'il y a le fait que l'univers de MCU, c'était la première fois qu'on avait ça. Fait qu'on était déjà un genre top-notch, je veux dire. Ouais. Puis automatiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de Marvel? On compare avec DC. Oui. C'est comme deux frères qui se battent Coke et Pepsi. automatiquement. C'est comme ça. Tu vois, je veux dire, fait qu'automatiquement, les gens, ils ont regardé Marvel, puis Marvel avait réussi... je dirais que l'organisation aussi des films était bien placée. Effectivement. Ouais. Et puis, il y avait beaucoup de problèmes avec la production de DC, genre, pour certains films. Il y a beaucoup de films qui ont été cuts. Je sais qu'il y avait des gros problèmes en Snyder Scott. Avec Joss Whedon. Exactement. Suicide Squad était... Ouais. Pour le premier, là, était Exactement, ouais. 3 équipes différentes qui étaient au montage Ouais. pour faire un seul film. Ouais, C'est c'est- cacophonique, là, ça marche Yeah. pas. C'est ça, Bad Warner Brothers, c'est Girl. beaucoup, ben, Yeah. c'est beaucoup de problèmes internes. Comme il n'y a pas de leader comme Kevin Feige qui est capable de lead la direction de DC. Là. Maintenant, on a James Gunn. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup de problèmes internes. Et aussi, j'ai l'impression aussi que les fans, c'est comme s'ils veulent que DC soit comme Marvel aussi. Oui. Comme ils veulent que ça soit comme jokey, genre les super-héros dans Marvel, genre ils se battent puis ils font des jokes là, c'est comme qu'est-ce que t'es pas en train de te battre, t'es pas genre concentré à C'est genre exactement ça. et moi. tout. Mais DC c'est vraiment comme grounded, c'est vraiment Voilà. grounded dans la réalité, c'est plus greedy, c'est Effectivement. plus dark. Ouais. Puis j'ai l'impression que les personnes veulent que ce soit une réplique comme de Marvel. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'on dirait que les producteurs, suivant, mettons, la trilogie Dark Knight, les producteurs de Warner, en fait, il faut que ça fasse comme Dark Knight, on peut pas Exactement. sortir de là. Ouais. Et peut-être que les producteurs, après ça, essayaient de respirer dans le cou des réalisateurs, puis Oui, ils étaient ben- peut-être trop proches aussi de la Ben, création. le parfait exemple, c'est le premier Suicide Squad. Oups. Oh mon T'es-tu correct, Carlon? tout le monde va bien. Oui? OK. J'y toucherai plus, sinon il va exploser. Fait que- C'est le... C'est bon? C'est bon? Ok, ok. cool. Oui, le parfait exemple, c'est le Suicide Squad, le Suicide, premier. ouais. Si vous voyez vraiment les premiers trailers de Suicide Squad, c'est vraiment dark, c'est vraiment greedy. Puis là, à un moment donné, genre les créateurs ont dit mais non, il faut que ça soit plus coloré, il faut que ça soit plus comme Marvel. Ouais. Donc le deuxième trailer, tu vois vraiment que c'est différent. Il y a plein de couleurs. Comme ils ont vraiment essayé de cut ça, le trailer vraiment comme genre à La formule Marvel. à la formule Marvel. Donc tu vois des fois que les personnes genre derrière les coulisses de Warner sont comme ils stressent puis sont comme oh non, faut que ça ressemble à ça, faut que ça ressemble à ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui Ouais. Ouais. Mais pour revenir à ton c'est point, dangereux. je pense que aussi, tu as raison parce que ça a commencé avec Man of Steel, avec Superman. Après, ils ont rajouté Batman. Ouais. Et The Flash. Donc, ils ont vraiment voulu faire la formule de Marvel. Ouais. Mais Qui n'était pas ça au début. C'est Avec ça les le films de problème, Nolan. je pense. Comme DC, ils savent pas vraiment qui ils sont, je pense. Ils ont besoin de se trouver une certaine identité Voilà. dans l'univers Je pense que de, c'est ça la de raison. film. C'est ça l'affaire. Ouais, la crise Parce que- d'identité. Exactement. Parce Voilà. que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que automatiquement, si tu veux faire la même chose que MCU, à chaque fois, tu vas être comparé, tu vas Voilà. être comparé, tu vas Ouais. être comparé, tu vas comparer. Une petite parenthèse aussi, les end credit scenes, c'est rajouté aussi maintenant dans DC. Ouais, C'est ça. ouais. C'est ça, Mais c'est ça ils l'affaire. ont le droit de le faire, c'est juste que c'est un peu... Et puis, on s'entend-tu que, genre, avant, genre, je pense que un des premiers, ben, dans notre ère, le premier film de super-héros où j'ai fait comme, what the fuck, ok, ça niaise pas, c'était Batman, Ouais. avec Joker. C'était même pas Le avec coup MCU. de Nolan, right? Ils Ouais. étaient déjà dans la bonne voie. Ouais. Dans ma tête, c'est un classique, là, tu vois, je veux dire. Comme, je pense que c'est ça, ils ont besoin d'une certaine identité. Je pense que c'est ça. Mais moi, j'ai. Absolument. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais je pense que c'est un réalisateur vraiment solide. Ici, ce qu'il fait, il connaît bien les comics, Ouais. il lit les comics. Donc, avec tout ce qu'il a fait, avec les films qu'il a réalisés, je pense qu'ils sont dans la bonne direction. Je pense qu'il faudrait faire un ménage. Premièrement, il faudrait faire un ménage, puis comprendre Ben, où le on timeline est un est, peu puis où comme- on je sais s'en pas ce va. qui se passe, là. Parce que l'affaire, il y a aussi, c'est comme s'il y avait un Batman qui est tout seul dans son univers, puis il y a un Batman qui est dans l'univers de DC, Ouais, c'est des pas ce qui se affaires comme passe. ça. Tu vois, je veux dire, je pense que il faudrait que DC soit plus clair dans leur démarche,
puis des trucs. Je pense que c'est ça. Genre. Mais moi, je sais pas, j'aimerais nuancer d'ici. J'ai l'impression qu'ils savent c'est quoi leur... ils savent c'est quoi leur identité, c'est juste qu'ils ont peur de prendre des risques et de rester dans leur identité parce qu'ils sont dark, sont greedy, sont grounded, rester là-dedans. Mais on dirait qu'ils essayent de faire autre chose. Ou Watchmen. Je sais pas si vous vous souvenez de Watchmen. Ça, c'était de shit. C'est excellent. Puis en plus, j'étais jeune dans ce temps-là. Dans ma tête, c'était comme Superman, blablabla. Puis là, je m'assois, puis je suis comme, what the fuck? Il faut que je comprenne vraiment qu'est-ce qui se passe. Tu vois, je veux dire? Là, t'es rendu à un autre niveau, là. Tu vois, je veux dire? C'est plus la formule. C'est plus la même affaire. Ouais. Okay. Je pense que c'est ça. Puis en plus, comme DC a tellement de genres. C'est bon, merci. OK, c'est bon. Puis en plus, DC a tellement genre. Je trouve que les histoires de DC sont plus riches et puis sont plus différentes. Tu vois, je veux dire, comme. Oui. Oui, effectivement. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Oui. Exactement. Oui, absolument. Selon moi, c'est les meilleurs Batman de Tim Burton. C'est ça, plus de choses différentes, plus de risques, tu vois, je veux dire. Ouais. Mais je sais pas. Je pense je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vu MCU puis ils ont fait comme oh shit, il faut qu'on commence à rouler là. Parce que, je pense que c'est ça. Mais in James Gunn, we trust. Oui, non, c'est ça, James Gunn qui est rentré. En fait, est-ce que vous pensez aussi peut-être que juste prenez les deux univers, tu as Warner, tu as Time Warner, tu as Disney. Disney a dramatiquement plus d'argent que Time Warner, j'ose croire. Oui. Et on dit, ici, tu as dit un point intéressant, est-ce qu'ils prennent moins de risques, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a de l'argent aussi qui est en jeu, que Disney peut se permettre de faire des erreurs, faire des scènes supplémentaires, shooter complètement un film avec un autre personnage ou une autre personne qu'on n'a jamais vu dans le film, mais tu sais, au cas où, tu sais, je pense par exemple à Spider-Man, mais ça c'est Sony, remarque, c'est pas Disney, mais quand ils ont invité Shailene Woodley à jouer MJ dans la version de Amazing Spider-Man, puis on l'a juste jamais vu. Mais ça, est-ce que Warner est plus frileux parce qu'il y a plus ou parce qu'ils regardent plus auprès de leurs sous puis ils veulent pas sortir de là? C'est ça. Je pense que dans le fond, Disney a un meilleur genre. S'il fail, c'est correct. C'est ça. C'est ça l'affaire. Apple. Exactement, c'est ça. S'il fail, c'est correct. Puis on va s'entendre que, comme Apple, il y a du monde qui va aller quand même y aller parce que c'est Apple. Tu vois, je veux dire? C'est ça. Comme l'argent va être là, mais les critiques vont être là quand même. C'est rendu que c'est plus si je veux un bon film ou un mauvais film, c'est un film qui va être parlé à the end of the day. C'est ça c'est vrai que c'est rendu comme ça, mais en même temps, tu veux faire plus d'argent et non en perdre. Ouais, mais la solution est facile. Ouais, mais le risque est moins là pour Disney. Comme, tu vois, je veux dire, il peut faire genre 2-3 fois, tandis que DC, c'est comme, tu fais là, comme, est-ce que vraiment on va avoir un nouveau projet qui va sortir après? Tu vois, je veux dire. C'est comme, c'est un bon point. Barbie qui rembourse de Flash. Mais c'est fou. Barbie rembourse de Flash. Ouais. Son déficit, c'est incroyable. Ouais, c'est c'est exactement ça que j'allais dire de Flash avec toute la controverse de la personne prédateur. Qui l'aurait cru? Ils ont perdu des millions là, parce qu'ils devaient faire du damage control, tout ça, mais ils ont perdu des millions là, pour juste gérer ça. Puis je pense aussi que Warner, ils ont aussi d'autres projets. Ouais. Donc c'est pas juste d'ici leur priorité. Donc sûrement qu'ils doivent aussi s'occuper de genre d'autres films, d'autres contenus. Il y a d'autres facteurs aussi. Il n'y avait pas de controverse dans Barbie aussi. Donc, il y a ça aussi. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit pour le contenu Marvel puis DC, DC à l'extérieur je dirais des films, plus les films animated puis les trucs comme ça, ils sont excellents. Ah, absolument. Exact. Exactement. Fait que je pense que DC aussi, ils excellent à l'extérieur que juste de l'univers des movies. Là. Ouais. En télé, Warner. C'est ça. Que ce soit de CW ou HBO, je veux dire, Time Warner en télé, c'est les dominants. Exactement, c'est ça. Fait que je pense que... Ou peut-être que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est ils vont peut-être diminuer peut-être leur budget, que ce soit dans les movies, puis ils vont essayer d'aller plus à l'extérieur, plus les séries, parce que les séries marche bien, là. Beaucoup plus que Marvel. Watchmen. Oui, c'est vrai. La série Watchmen d'HBO est hallucinante. Excellente, cette série-là. Ouais. Wow. Donne des frissons. Effectivement. OK, merci.
Je pense qu'on a qu'on a plus de quelques temps, mots, quelques mots pour la fin? Ouais, je voulais savoir, est-ce que vous avez comme une recommandation? Une recommandation d'aller ouais, checker? Que ce soit télé ou film à recommander aux personnes. Mais j'ai l'impression que vous avez tout regardé. Live, j'attends Aquaman 2. Oh, vous avez-tu vu le preview? Y a-t-il du monde qui sont pas sur comme fuck les previews, je passe pour le shit? Non? Moi, je suis comme ça. Ouais, ok. Fait qu'on va arrêter ça tout de suite. On va arrêter Aquaman. Ouais. Est-ce que toi, t'as des. Ouais, Aquaman, t'es chaud? Ouais, Aquaman, je suis. Ouais. Est-ce que c'est le. Parce que j'aime James Wan. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Lui, il n'y est pas quand même. En plus, il fait des films d'horreur, vous savez ça? C'est ça qui est fucked up. Ouais, c'est un horror guy. Ouais. Moi, je recommanderais de regarder Legion. Je pense que c'est une de mes séries préférées. Comme il mixe différents genres, comme horreur, comédie musicale. Il mixe genre plein de trucs dedans. Donc, moi, je recommande Legion. Moi, je vais tricher un petit peu. Moi, je dis, achetez-vous une time machine. Et puis, Loki arrive dans pas long. So, what do you do? Moi, c'est Loki. Do what you gotta do. Yes. Ouais, moi, c'est Loki que j'attends. Ben, allez checker Loki 1 si vous ne l'avez pas vu, là. Mais moi, c'est Loki que j'attends. Ouais. Moi, j'étais chaud, là. J'étais comme mercredi soir à 3h du matin, là. J'étais comme, let's get it, là. Genre. Yeah. Moi, ce serait Loki. Yeah. Okay. Bon. Ben, merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Merci pour votre tout le monde à la participation. Ouais, ça, c'était vraiment le fun. Yes. Ouais. Fait que dans le fond, nous, c'est ça vraiment le but qu'on fait dans nos podcasts, c'est avoir des discussions avec tout le monde en même temps. Dans le fond, c'est ça qu'on fait tous les jours quand tu chill avec tes amis geeks. Là. Ouais. Fait que, c'était vraiment le fun. Oui. Si vous voulez nous écouter, c'est la Nouvelle École des Surdoués sur Spotify ou NSOG Podcast sur Instagram. Yes. Merci. Et aussi, si vous êtes intéressé à passer dans l'émission, nous, on répond très rapidement. Ouais, n'hésitez pas. Vous voulez parler de BD, de films, n'importe quoi, on est là. On est down. Merci. Peace out. Yeah.